Comment acquérir la sérénité? Deux types de sérénité complètement différentes. Bonjour, je me présente, je suis Moshe Aaron, ton conseiller en épanouissement personnel et professionnel. J'aide essentiellement les femmes à avoir plus confiance en elles et surtout à se dépasser professionnellement. Alors, on parle de sérénité. Est-ce que toi, tu te sens serein? Difficile de répondre à cette question. Tu répondras certainement oui sur certains domaines et non sur d'autres. De ça, nous pouvons déduire qu'il existe pas simplement une sérénité globale, mais plutôt deux types de sérénité à acquérir. La sérénité intellectuelle, dans la tête. Sérénité intellectuelle se définit par le fait de pouvoir ou non répondre à une question sans se sentir pour autant déstabilisé. Parfois, la réponse nous parvient rapidement et parfois beaucoup plus tard. Le temps écoulé entre la question et l'obtention de la réponse peut être mal vécu et développer un malaise qui transforme la question en un problème. Par exemple, si tu as deux propositions de nouveau travail, d'accord? Vraiment super tentantes, mais elles impliquent un changement de pays. Alors, tu as des difficultés à te positionner sur le sujet et cela va entraîner une déformation sur tes pensées sans t'en rendre compte. Au lieu d'affronter la question, tu vas rentrer dans ta bulle et transférer le problème, par exemple, sur ton conjoint, tes enfants. Tu n'arrêtes plus de hurler après chaque malheureux qui frappe à l'entrée de ta propre grotte, ta petite bulle. Ah oui, en fait, si tu aimes le contenu de mes vidéos, abonne-toi à ma chaîne. Un like, un commentaire sur ce que je dis et surtout, si tu veux être tenu au courant des nouvelles vidéos, sélectionne la petite cloche en bas à droite. Voilà. Alors, quelle attitude as-tu face aux questions sans réponse? Il faut que tu prennes conscience de tes réactions, tes mécanismes intérieurs et tu les écris dans ton carnet puisque c'est une succession de vidéos. 2. La sérénité émotionnelle. Et oui. Alors, une preuve, une question de la vie se présente à toi aujourd'hui. Exemple, un entretien d'embauche a été fixé à 14 h et nous sommes 15 personnes à postuler pour une seule place. Question. As-tu plutôt tendance, face au challenge, à ne pas te mesurer à ces difficultés ou à dépasser tes émotions et réaliser les défis de la vie quotidienne? C'est hyper important de savoir bien se poser les bonnes questions. Deuxième conseil, penses-tu que les épreuves t'écrasent ou qu'elles te font grandir? Troisième conseil, choisis une des caractéristiques de ta personnalité. Sensibilité, rigueur, capacité d'organisation, enfin il y en a plein. Rappelle-toi comment tu t'es rendu compte que tu avais ce trait de caractère. Alors, par toi-même ou par révélation d'une autre personne, j'en sais rien, mais c'est important de se poser les bonnes questions. Revois la vidéo si tu veux réécouter les questions. Pour avoir plus de sérénité émotionnelle, il faut classer et traiter les événements quotidiens par ordre de priorité. Pourquoi? Quand on accumule un tas de charges émotionnelles, on est vite pris de panique. Et on a peur, on stresse, on angoisse. Et quand on traite les problèmes un à un, on garde mieux son sang-froid. On voit plus clair. Alors, ce que je te demande maintenant, c'est très important. Choisis une référence qui permettra de relativiser ton problème, celui qui te redonnera sa taille réelle. Oui, joue un jeu de rôle. Fais comme si le problème appartenait à un ami et que tu lui conseilles sur une éventuelle sortie de crise. Tu vois? Alors déjà, tu vas être moins impliqué, tu vas dissocier le problème, d'accord? Émotionnellement, pas d'implication et tu feras disparaître la peur que le problème engendre. On fait beaucoup ça en hypnose et en PNL. La solution viendra beaucoup plus vite. Il y a aussi un truc à faire, l'acceptation. Cela développe un sentiment de sécurité qui génère la sérénité. Ça développe un sentiment de confiance, d'accord? Beaucoup de confiance. Et ça va énormément t'aider à avancer. Tu sais, je dis souvent à mes élèves, d'accord, dans les formations, dans le programme, par exemple, Potentiel Essence, que quand ils ont quelque chose en face d'eux, ils doivent
être serein, en fonction de la sérénité qu'ils ont à l'intérieur, l'état mental, ce qu'on appelle en PNL la carte mentale. Alors il y a l'état mental et carte mentale, mais la carte génère un état. Et à la fin, on va être tous sereins pour affronter tous les exercices de vie. J'aime pas dire problème, je parle des exercices de vie. Sur ce, je te dis demain pour le prochain exercice. À très très vite demain ou la prochaine vidéo. En tout cas, je ne sais pas quand est-ce que je mets les vidéos. À très très vite. Ciao, ciao.